Bonjour messieurs, dames. Nous sommes en direct donc du Beth Amikdash Torah Chesed pour un petit cours. On va essayer de faire ensemble un petit cours agréable et sympathique. Et on va parler aujourd'hui Be'ezrat Hashem sur l'Akpada. L'Akpada, ça veut dire d'être trop pointilleux. Et quand on est trop pointilleux, alors on va causer des problèmes à la maison. Pas seulement à la maison, mais avec notre entourage. On est pointilleux, alors on commence à se renfermer sur nous-mêmes, puisque, comme nous dit Avot, Ena Kabdan Melamed, le Kabdan, l'homme pointilleux, ne peut pas être un enseignant. Pourquoi? Parce qu'il va imposer des choses, il va donner des choses, il va faire des choses qui vont gêner les élèves. Donc, les élèves ne vont pas l'apprécier, ils vont se retirer, il va se retrouver tout seul. Donc l'Akpada, ce qu'on appelle l'Akpada, c'est-à-dire, on appelle ça être trop pointilleux, trop derrière, trop à l'affût du regard, de voir chaque chose dans le détail. Et donc ça va entraîner, bien sûr, au sein d'une famille, en tous les cas, ça entraîne de grandes catastrophes. Alors, mais il faut savoir que cet Akpada, là, c'est le côté d'être pointilleux, c'est un shoresh. C'est l'origine de la Gahava. Il faut savoir que ça vient de la Gahava. L'homme, il est désireux d'un bien-être. Il veut que ça soit comme lui. Il veut que ça soit comme lui. Lui, il pense comme ça. Il veut que ça soit comme ça. Je veux que ça soit rangé là. Ça doit être comme ça et pas autrement. Je veux que ça soit de cette manière-là. Alors, ça doit être de cette manière-là. Donc, quelque part, l'akpada, c'est-à-dire d'être pointilleux, l'origine vient donc de l'orgueil. Il faut savoir que, comme on sait très bien que l'orgueil, Mechale, Bassar, Vadnefesh, ça détruit l'homme, sa chair et son âme. Ça détruit son esprit, ça détruit son corps, tout ce qui vient donc de l'orgueil. Donc l'Akpada qui fait partie de l'orgueil, donc voilà où nous emmène ce côté d'être trop dur et trop pointilleux. Et d'abord, sa vie n'est pas une vie. Il vit mal, bonhomme. À chaque fois, il va dire, pas là, pas comme ça, pas comme ci, pas comme ça, je suis pas d'accord, je suis trop... Non, ça va pas comme je pense moi, ça va pas dans mon sens. Et le monde, il marche pas dans sa... C'est pas le maître du monde, lui. D'accord? Si Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, les hommes ne font pas ce qu'il demande. Et quand bien même, Baruch Hashem, Dieu maintient son monde, donc nous qui sommes ces créatures, et on cherche maintenant à imposer une ligne de conduite, d'accord? On essaye d'imposer une ligne de conduite et qu'on ne nous écoute pas, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Dieu, il maintient son monde malgré qu'on ne l'écoute pas. Parce qu'il y a le libre arbitre. Alors nous, on va imposer, mais les gens ne vont pas nous écouter. Et s'ils ne nous écoutent pas, alors qu'est-ce qu'on va devenir? On va se tuer. Parce que l'homme, il croit que tout lui est dû. Donc faire attention à ces choses-là. À ce qu'on ne perd pas notre âme, mais qu'on ne perd pas notre corps. Pour ça, il ne faut pas être pointilleux, surtout pas à la maison. Bon, bien sûr, il y a un minimum, vous allez me dire. Okay? Une maison bien rangée, des choses quand même à leur place, une pensée, une route de conduite à la maison. D'accord? On est des gens de Torah, des gens de Mitzvot. Alors, il y a comme on dit, là, il y a une ligne de conduite dans nos demeures, dans nos maisons. Mais quand bien même, surtout aujourd'hui, on voit que des fois, c'est pas évident d'avoir cette ligne de conduite égale à tous nos enfants ou à toute notre famille. Alors il faut savoir aussi accepter, il faut savoir aussi vivre la chose, essayer avec le temps, Bezrat Hashem, de ramer, de faire comprendre à nos enfants, à notre famille, à notre entourage, que cette voie que nous avons prise, sans être pointilleux, mais cette voie que nous avons prise est la bonne et la meilleure. Et comme ça les gens reviennent. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on pas toujours on t'écoute. Car vous connaissez toute cette petite histoire où il y avait un homme qui voulait changer le monde. Alors il est sorti avec des panneaux, il est parti dans le monde, il commence à voyager. Shomer Shabbat, il faut garder Shabbat, il faut garder ci, il faut garder ça. Et c'est vrai, il a raison, mais le monde ne l'écoute pas. Alors il dit, bon, c'est un peu trop dur. Il est revenu en arrière, il a dit, bon, je vais m'occuper de ma ville. Bien sûr, on ne l'écoute pas. Alors il dit, bon, je ne vais pas m'occuper de ma ville, je vais m'occuper de ma rue. Il est parti dans sa rue, il a tapé aux portes pour essayer de ramener les gens au droit et au bon chemin. Mais là-bas aussi, les gens ne l'écoutent pas. Après, il a dit, bon, je vais me faire à mon bâtiment, je vais me limiter à
à ma maison, à ma dira, à mon immeuble. Et même les gens, ils lui ouvrent pas la porte. Et même s'il lui ouvre la porte, il lui lâche le chien. Après, il a compris, il a dit, oh bon, je vais me limiter à ma famille. Alors, il s'est limité à sa famille. Mais il a dit même ça, personne ne m'écoute. Mon fils, lui, il veut pas faire comme je dis. Ma femme, c'est pas évident. Les enfants, c'est pas non plus évident. Alors, il a compris, en fait, qu'on commence par soi-même. On s'introspecte nous-mêmes. On se regarde nous-mêmes. On voit ce qui va pas chez nous. Et quand on arrange ce qui est chez nous, alors après, l'influence et ce qu'on a envie de faire passer comme message, il passera. Mais si on est tordu nous et on veut faire passer des choses droites, ça ne peut pas marcher. Donc si on n'est pas un exemple nous-mêmes et qu'on veut faire passer des choses droites et vraies, ça ne passera pas. Il faut être déjà nous-mêmes, quelque part, on va dire, un peu plus droit que l'ensemble de notre maison. Et là, on pourra peut-être faire passer des messages. Un peu plus droit. Parce qu'on n'est pas à 100% nous-mêmes bien comme il faut. Hein. Il ne faut pas non plus croire qu'on est les meilleurs. Mais on va dire un peu mieux que les autres. Alors si tu es un peu mieux que les autres, alors là tu peux faire pas des messages. Mais si toi-même tu es tordu, c'est pas évident. En tous les cas, donc cette forme d'akpada, cette gava qui vient de la gava, n'est pas bonne pour nous. Et on doit, quelque part, ne pas tenir rigueur, ne pas tenir compte de tout ce qu'il y a autour de nous, parce d'abord, ça nous fait mal, ça nous rend malade, on n'est pas bien avec ça, et il faut un petit peu lâcher prise, comme on dit. D'accord ? Laisser les choses se faire, prier à Hachem, demander à Hachem qui nous aide, si on tient à une route, à une ligne de conduite, et faire que ça s'arrange comme ça. Mais croire qu'on va tout arranger, qu'on va tout tenir dans nos mains, tu prends un peu la place de Dieu, c'est pas évident. Donc il est préférable de lâcher la chose et laisser faire qu'Hachem s'occupe du reste. Et puis en plus, quand un homme il est trop pointilleux, il est très dur, très rigoureux, alors ça fait que il n'est pas Ma'avir al-Midotav. Il n'est pas Ma'avir al-Midotav, il ne fait pas passer dans son cœur les choses. Donc il va avoir une rancune, il va avoir une jalousie, ça va entraîner chez lui une guerre, un pnimite, une guerre intérieure. Un regard sur l'autre méchant, mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. La vir al-midotav, la vir al-midotenu. Et kol mishemavir, comme ça dit la Gemara. La Gemara dans Masechet Yoma, la Gemara nous dit que kol mishemavir al-midotav, toute personne qui cool, baba cool, d'accord? Toute personne qui est un peu cool, qui laisse passer, c'est pas grave, il a fait, il a dit, laisse. Kol mishemavir al-midotav, ma'avirimlo al-kol pesha'av. On lui pardonne, on lui nettoie ses péchés. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que c'est pas dur? Bien sûr, c'est dur. Le fait que ça soit dur pour toi et que tu laisses les choses se faire, bien sûr pas qu'on transgresse la Torah, bien sûr que non, mais des choses qu'on t'a touchées, on t'a vexé, peut-être on t'a humilié, on n'a pas fait ce que t'as demandé. Ces choses-là, tu les laisses couler, c'est pas grave. Alors, Akadosh Baruch Hu, il voit que tu es comme ça. Oh, ça c'est un bon caractère. Il s'abstient de parler, il s'abstient de réprimander, il s'abstient ici maintenant de faire les choses méchamment ou avec des paroles dures sur ses enfants, sur sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il est marié, il est chapeshara. Il enlève tes péchés, il nettoie tes péchés. Comme ça, la Gemara dans Masechet Yoma ou Chav Gimel, la Gemara dit la chose suivante. Et après, tu te sens mieux. Ta chair, ton corps, ton être, il se sent mieux. Après tout, il ne s'est rien passé. Oh Hachem, on peut le faire nous-mêmes. On peut arranger nous-mêmes. On peut s'améliorer nous-mêmes. Il n'y a rien eu de grave. Donc, vous voyez que des fois, on est trop pointilleux, trop derrière. Et c'est pas ça qui fait que les choses vont s'arranger. Donc, il est préférable de laisser cool le côté cool. Et la personne qui est en face de toi, et qui, si elle est intelligente, elle va dire, bon, après tout, viens, on va faire plaisir. Et là, tu vas voir que les choses vont changer, et ça va être plus facile. Ok? C'est vrai que la midata akpada, c'est un rouach, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il est dur. C'est vrai qu'il est dur. Un esprit qui est dur à vivre, parce que des fois, on a vécu ça parce qu'on a été éduqué comme ça. Donc des fois, on a été éduqué parce qu'on avait des parents rigoureux, ou on avait des amis, on a fait des fréquentations très dures, très pointues. Alors on s'est rentré dans cette façon d'être. Et aujourd'hui, quand on a un certain âge, alors c'est sûr qu'on a du mal
à ne pas voir les choses, à ne pas être derrière les choses. On a du mal. C'est un peu dur. Tu comprends? Mais quand bien même, nous les juifs, on n'a pas de principe. Tous les juifs, en tous les cas, ceux qui ont un peu d'esprit, on ne doit pas avoir de principe et se bloquer sur des principes. Quand on sait que c'est une mida ra'a, quand on sait que c'est une mida qui n'est pas bonne, alors il faut essayer de l'abolir. Alors, vous allez me dire, mais on a des fois des midotes, on a des fois un comportement qui est à abolir, c'est vrai, qui n'est pas bon, qu'il faut abolir, mais des fois, il suffit de le faire passer du bon côté. Alors que serait le côté d'être pointilleux, mais du bon côté? C'est-à-dire qu'à la place d'abolir la chose, et que tu deviens complètement désintéressé de ce qui se passe autour de toi, et c'est pas bon non plus. D'accord? Tu ne peux pas non plus te désintéresser de tout ce qui est autour de toi en disant bon, on s'en fout, c'est pas grave. Non, il y a des choses importantes qu'il faut tenir. Alors c'est justement sur quoi je vais être pointilleux, sur quoi? Sur moi-même. Moi-même sur ma Torah, sur mes mitzvot, sur accomplir mes mitzvot comme il faut, faire mes hidurim, faire mon côté un peu plus avancé dans l'étude, plus avancé dans mes mitzvot. Sur ça, je dois être pointilleux, mais ça c'est sur moi-même. Tu comprends? On ne peut pas dire aux autres, faites des choses qui sont au-dessus du din. Dis aux autres le din. Dis aux autres la loi. Afin qu'ils ne fassent pas d'avérote. Mais sur toi-même, tu peux être pointilleux. Ça, c'est le bon côté de la Akpada. Sur ça, tu dois être makpid. Sur ça, tu dois faire attention, être pointilleux et dur. Sur toi-même. Sois rigoureux sur toi-même. Et là, c'est la meilleure qualité. C'est-à-dire que cette qualité, en fait, tu ne la changes pas, mais tu la mets maintenant à bon escient. Tu la mets maintenant à une bonne utilisation. Tu n'es pas pointillé sur tes enfants ou sur ta femme. Elle a fait ou elle n'a pas fait. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Mais tu es pointilleux sur toi-même. Est-ce que toi, tu as fait? Est-ce que tu as bien fait les choses? Tu es tellement pointilleux, tu es tellement dur. Est-ce que tu t'es mis, est-ce que tu t'es porté à vivre comme ça, à avoir ce caractère-là pour toi? Si oui, alors d'accord. Et c'est ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à être, pour nous-mêmes, pointilleux. Sur nous-mêmes, il faut être pointilleux, mais pas sur les autres. Les autres, on doit leur donner le din, la base, et avec ça, ils avancent et ils progressent. S'ils viennent, ils te demandent, ils te questionnent, ah, je voudrais faire un peu plus, je voudrais faire mieux, alors tu lui dis. Effectivement. Mais tant qu'il ne vient pas et qu'il ne te donne pas, c'est pas la peine de lui imposer. Demain, il peut se dégoûter de ça. Si tu le montes à ton niveau, si tu le montes à un niveau supérieur, à des hidurim, où il n'est pas lui-même, il n'a pas les bases, et tu le mets déjà à un niveau élevé, alors demain il va redescendre sur terre, il va avoir une chute, ce sera une chute pour lui. Et quand il a cette chute, il chute complètement. Faire attention à ces choses-là, des fois on est marmire sur des points où la base, on ne l'a pas. Les bases, on ne les a pas. Nous ne les avons pas. Alors on monte dans des niveaux importants, on devient makpid sur des points qui ne sont pas la halakha. Après on en veut à sa famille, on en veut à sa femme, on voit les choses d'une manière avec un regard dur, parce qu'on croit que c'est comme ça, mais en fait c'est même pas la loi, c'est plus que la loi. Donc tu n'as pas à imposer ça à ta femme et à tes enfants. Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention, parce que tu perds tout. Tu perds tout. Combien de gens, des fois, ils viennent me dire des choses, des hidurim, mais des hidurim très forts, où la base, même la base de la Shulchan Aruch, ils ne l'ont pas. Alors ils montaient dans les hidurim qui ne sont même pas marqués dans le Shulchan Aruch, et la halakha elle-même, ils ne la font pas. Faites attention. Une fois on était, je vous rappelle ça, cette chose-là, une fois on était invité chez des amis. C'était un motel, ils venaient nouvellement mariés, alors on était invités. Alors la femme, Blainara, nous a fait, vendredi soir, un repas de roi. Il y avait peut-être, je sais pas, une dizaine de salades, une douzaine de salades, un repas de roi. Mais la pauvre mesquena, avec les enfants, avec à préparer pour les invités, elle a oublié une salade que son mari aimait beaucoup. Alors c'était vendredi soir. On s'attable et tout. Et le mari dit à sa femme, où est la salade? Ah, j'ai oublié de le faire, le monde, les enfants, un scandale. Un scandale. Il lui a fait une honte. Maintenant, on était là, on était gênés. On était un couple. Je regarde ma femme, elle était nouvellement mariée. Je regarde, fais un clin d'œil à ma femme.
On fait le coup. Quel coup? On se sent pas bien. On se sent pas bien. Je suis pas bien. Il faut que je rentre à la maison. Et on est parti. J'ai quitté. Je peux pas rester. On peut pas rester comme ça. Quitte, tu quittes tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça. Alors, c'est vrai, une salade. Kavod Shabbat, Onek Shabbat. C'est vrai. Belle salade, belle table, tout va bien. Mais qu'est-ce que ça a apporté maintenant, ces paroles? Tu as emmené le Satan dans la maison. Tu as détruit ta femme. Tu l'as mis plus basse plus basse que terre. Ça, c'est plus grave que tout. Les gens, ils font attention à ce qu'ils mettent dans leur bouche. Mais ils ne font pas attention à ce qui sort de leur bouche. C'est plus grave que tout. Plus grave que tout. La parole est très grave. On a vu pour le meurtre. Gadol Avoni Mineso. Gadol Avoni Mineso. Je ne peux pas supporter, il a dit Caïn. J'ai tué mon frère, je ne peux pas supporter. Le péché est lourd. Okay. Gadol Avoni Mineso. Qu'est-ce qu'il a dit pour la parole? Il a dit là-bas dans le Teilim Yudbet. Vous pouvez voir dans le Teilim Yudbet. Là-bas, il a dit Tipte Mirma. Comment il a dit là-bas? Il y a le mot Gedolot. Je ne me rappelle plus du verset Bidiouk. J'ai plus ça en tête. D'accord? Gedolot, il est dit. Oh, c'est pas Gadol. C'est Gedolot. C'est au pluriel. La parole au pluriel. Il faut faire attention. On ne fait pas suffisamment attention à ces choses-là. On croit que on croit que c'est que faire attention à la cacheroute, faire attention à tout ça c'est bien sûr il faut faire attention. Mais la parole, ça c'est très grave. C'est encore beaucoup plus grave que tout le reste des choses de mitzvot. Voilà, que dit le verset. Le pasuk nous dit, c'est au pasuk Perek Yudbet, et c'est le pasuk Dalet. Le verset nous dit, Yachret Adonai kol siftei halakot. Le Borou, il coupe toutes les langues mauvaises. Okay? Lashon medaberet gedolot. Lashon medaberet gedolot au pluriel. Pour le meurtre, il est dit gedola. Gadol. Okay? Mais la parole gedolot, parole c'est encore plus que le meurtre. Plus que le meurtre. Donc faire attention à ces choses-là, on n'est pas toujours averti. C'est pour ça qu'il faut des fois c'est pour ça qu'il est important de répéter ces choses-là, les choses très importantes. Où le Rambam nous dit que ça fait partie des péchés qui sont graves, même qu'il n'y a pas de carette. Ça semblerait qu'il n'y a pas de carette, il n'y a pas de punition. Okay? Mais c'est aussi grave que manger du pain à Pessah, si ce n'est plus. D'accord? Le Lachon Hara, la Rechilut, ces choses-là, il faut faire très attention à ça, il faut éviter ces choses-là, ne pas rentrer dans ces choses-là. Marloquette, il faut être boréach mi à marloquette, boréach mi à kavod, il faut se sauver du kavod, boréach de la marloquette, des disputes. Tout ça, il faut se sauver, il faut s'éloigner le plus loin possible. Être en shalom avec notre famille, avec nos enfants, être en shalom avec nos amis, être en shalom avec le Ham Israël. Okay. Bon, comme on l'a parlé dans les halachot du Rambam, déjà, on a vu ces choses-là. Comment on fait maintenant si le type ne veut pas nous pardonner, comment on fait, on a expliqué déjà ces choses-là. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc on a dit comme ça qu'il faut essayer donc de donner, si on est makpid, on est pointilleux, alors faire en sorte que ce côté pointilleux que nous avons soit pour nous-mêmes et pas sur les autres. On n'a pas besoin d'être pointilleux sur notre femme et sur nos enfants. Pourquoi t'as pas fait? Pourquoi t'as ça? Pourquoi ça va? Pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi je veux que ça soit comme ça? Non, c'est une forme de gava. Donc il est préférable que ce côté pointilleux que nous avons, que nous sommes, le mettre à nous-mêmes. C'est vrai, on n'a pas dit qu'il faut enlever. On n'a pas dit qu'il faut peut-être complètement enlever, ça va être difficile. Si un homme il est comme ça, il est comme ça. Alors savoir le diriger au bon endroit. Hein. D'accord? Savoir diriger nos midotes. Ok. Ensuite, il faut être zariz, shelo leakpid al ishto, très attention, donc pas être pointilleux sur sa femme, et même sur les gens qui travaillent chez toi. Il ne faut pas être non plus trop dur avec eux. Et les gens de ta maison. Pourquoi? Parce qu'il va te faire, comme c'est tes proches, alors on a tendance, comme c'est nos proches, à envie de dire ce qu'on a envie de dire. Avec un étranger, tu ne vas pas parler comme tu parles avec ta femme ou avec tes gosses. Avec un étranger, tu vas prendre des pincettes, tu vas faire attention. Donc même si tu es makpid, même si tu es très pointilleux, avec un étranger, tu vas prendre des gants. Mais avec ta femme, d'ailleurs on dit comme ça, qui peut témoigner
de ta personne, de ta personnalité, il y a deux témoins. Il y a Akadosh Baruch Hu, bon, ça c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît parfaitement. Mais il y a une deuxième personne. Ça c'est une personne, c'est pas le bon Dieu, c'est une deuxième personne. C'est qui? C'est ta femme. Ta femme, elle te connaît exactement. Elle sait si tu es sadique ou elle sait si tu es rachat. Elle sait. Parce qu'elle te voit dans l'intimité, elle te voit dans ta chambre, elle te voit là où tu es, dans ta maison. Alors là, tu t'exprimes comme tu t'exprimes. Oh, mon mari, devant les gens sadiques, devant la maison, je ne vais pas dire le mot. Il faut faire attention à ça. Il faut être taureau kevoro. C'est-à-dire, il faut être intérieur et extérieur égal. Okay? D'ailleurs, on dit sur les frères de Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'on dit sur eux? Ils ont eu la kina de Yosef. Mais ils exprimaient leur jalousie. Nous dit Rashi, le fait qu'ils exprimaient leur jalousie, ça montre leur droiture. Ils n'étaient pas différents intérieur et extérieur. Ils jalousaient Yosef, ils avaient la haine de Yosef, et ils le montraient à l'extérieur à Yosef. Ils ne faisaient pas hypocrite. Et le fait d'être comme ça, nous dit Rashi, c'était une qualité. Quoi? Au moins ils étaient justes, ils étaient vrais dans ce qu'ils pensaient, même si ce n'est pas une bonne pensée, mais ils étaient vrais dans leur bêtise. La même chose. Un homme, il faut qu'il soit vrai. Chez lui, comme avec les gens. Il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il soit le même. Il faut qu'il soit le même. Il ne faut pas qu'on voit il n'est pas bipolaire, le bon Adam. Deux caractères. Chez lui, c'est le sauvage, c'est le monstre, et à la maison, et dehors, voilà, sadique, sadique, pas sadique, vous avez compris, sadique. On peut, hein, vous avez compris. On peut faire attention à ça. Ouais, faire attention à ça. C'est pour ça que je dis ici que c'est la femme qui sait, c'est tes proches qui savent exactement qui tu es. Okay? Et donc l'homme qui craint Dieu, il faut que cet homme-là, un homme qui craint Dieu, il faut qu'il a son cœur rare. Yerna le bavo. Il se soumet, qu'il se soumette à Kadosh Baruch Hu, qu'il accepte les choses. Si Hachem lui a fait donner une femme comme ça, et si Hachem a fait que les choses se passent comme ça chez lui, alors peut-être qu'Hachem le met à l'épreuve. Si tu te rebelles et t'es pointilleux et tu ne veux pas lâcher l'affaire, alors quelque part, tu n'es pas d'accord avec le projet divin. Dieu t'a mis dans cette situation-là. Exprès pour voir comment tu vas réagir. Il veut voir comment tu réagis. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu te rebelles. Tu n'es pas d'accord. Tu tiens à ta manière de penser, tu tiens à ta manière de vivre, tu tiens à ta route, à ta ligne de conduite. Oh, mais Dieu, il veut te mettre à l'épreuve, il veut que tu changes cette mida-là, il veut que tu changes ce caractère-là. Alors il te met à l'épreuve à chaque moment, c'est fait par ta femme, c'est fait par tes enfants. Mais toi tu comprends pas, et tu tiens encore, tu en auras toujours des problèmes. Il faut lâcher. Tu lâches, tu verras à partir des moments que tu vas lâcher, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'Hachem va arrêter l'épreuve. Quand il va voir que tu acceptes ce qui se passe autour de toi, tu le vis différemment, tu acceptes les choses d'une autre manière, alors là, Hachem, il va t'enlever cette épreuve-là. Tu as réussi. Tu as su changer ton épreuve, tu as su changer ta ligne de conduite. Tu sais comment maintenant diriger ton côté pointilleux, ton côté d'être derrière les choses. Tu sais comment le mettre maintenant que pour toi et pas pour les autres. Tu acceptes ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas, comme on dit chez nous, gum-gum. Okay? Non, c'est pas grave. Aujourd'hui comme ça, demain ça sera mieux. Et comme ça les choses avancent, et comme ça tu progresses. Avikana le babo v'yarshov, et là il devra se soumettre et dire, et penser, Areani Yelud Isha, Sarakol, qui je suis moi? Je suis de bon Dieu, moi. Qui je suis, moi? Yelud Isha, je viens d'une femme qui m'a mis au monde, une maman qui m'a mis au monde. Veimani menechbad venevad, mitzad mevali, shechanani Hashem, osher vechabod, efshar shelegabe shmaya, unirbad mimeno, כמו שאמרו על הפסוק. Que quoi? Katon vegadol ou sham. Shabu. Donc, qu'est-ce que tu crois? Hachem, Dieu, il t'a mis au monde. Il t'a donné un caractère. Il t'a forgé avec il t'a préparé avec des midotes. Maintenant, à toi de jouer avec ces midotes-là. À toi de faire une belle recette. Une belle recette. Des bonnes relations avec tes traits de caractère. Et faire que maintenant tu deviens au service d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Alors c'est vrai, des fois on voit comme Rav. Rav, il était né, on dit qu'il est né sous le signe de Mahadim.
Okay? C'est le signe de la colère, le signe du feu. Il a un minoun qui est le feu chez lui. Alors, quoi? Alors, il est prédestiné à être rachat. Il est prédestiné à être rachat. Mais la Gemara, elle dit dans Brachot, Tzadik ve'rachat lo ka'amart. J'ai pas désigné à ce que l'homme soit tzadik ou rachat. Ça vient de son libre arbitre. Ou sinon, quel serait le salaire? Alors, si on n'a pas été décidé, donc ça vient de nous d'être tzadik ou rachat. C'est pas décidé d'avance. La même chose. T'as des midotes. Ça vient pas jouer le libre arbitre, même si t'as une mida maintenant qui est difficile à vivre. Tu es très pointilleux, tu es très dur. Ça veut pas dire que ça va jouer sur ton libre arbitre. Alors je suis comme ça, c'est comme ça, je suis né comme ça, c'est comme ça, je vais rester comme ça. Non! Si tu dis ça, tu remets toute la Emouna Bachem. Tu renies quelque part ou tu remets en cause tout le libre arbitre que Dieu a placé pour l'homme. C'est pour ça qu'un homme, il est obligé de dire avec sa mida comment Dieu lui a donné la prédisposé avec des midotes, avec ses traits de caractère, à lui de jouer maintenant et faire que ce trait de caractère qui est peut-être négatif aujourd'hui, à le rendre positif. Un type qui est paresseux, un exemple. Le type, il est paresseux, c'est un fainéant, mais un feignant de première. Ou une feignante, on va dire. Hein. Il y a des femmes, bon, pas parler trop, mais bon. D'accord? Première feignante du monde. Il y en a comme ça, bouge pas. Alors, mauvaise qualité, c'est pas une qualité, c'est un défaut suprême, c'est extrêmement grave d'être feignant. Mais d'un côté, si je sais maintenant diriger cette feignantise-là pour le bien, comment utiliser la feignantise pour le bien? Eh ben, je vais être feignant d'aller faire des péchés. Mon copain, hey, Moshe, allez, viens, on va faire le fou, on va kiffer cette nuit-là, on va faire les dingues. Ah, je suis dans mon lit, je peux pas bouger, je suis fatigué. Invente, sois feignant pour la Avera. Sois feignant pour le péché. Donc tu as mis la feignantise maintenant à une bonne pratique. Maintenant cette feignantise, elle est bonne pour toi. Elle est valable pour toi, elle te sauve la vie. Mais il y a la feignantise négative. Qui est bien sûr pour les mitzvot. Tu dors toute la journée, tu fais rien. Pas de minyan, pas de prière, pas de wallo, pas de filine, pas de Torah, pas rien du tout. Ça, c'est la mauvaise feignantise. Mais cette feignantise-là, on n'a pas dit de l'enlever complètement. Il faut être feignant pour les avérotes. Voilà un bon côté. Tu as récupéré cette feignantise, cette mida-là, d'être paresseux pour les péchés, afin de ne pas faire des péchés. Tu comprends? La même chose pour la colère. Un type, il est coléreux. Pour rien, il se met en boule. Pourquoi il se met en boule? Parce qu'il est très pointilleux, comme on vient de dire. Ça l'énerve. Ça marche pas comme lui, il a envie que ça marche. Ça l'énerve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment il va faire ça? Ben, il va le mettre pour lui. C'est-à-dire quoi? Il va mettre toute la colère contre le Ové Averot. Je suis pas d'accord qu'on fasse des péchés. Je veux pas que j'accepte pas. Tu comprends? Ou il met sa chaleur pour les mitzvot. Tout ce côté chaud qu'il a des péchés, il met maintenant la chaleur pour les mitzvot, avec la simra, avec de la joie. Là, il met son côté chaud qu'il a, mais pour la mitzvah. Et là, il récupère sa colère pour le côté positif. Sa chaleur qu'il donnait pour le péché, ses envies, ses plaisirs, il le met pour le plaisir de la mitzvah. Mais ça, il faut rentrer son esprit pour que ça marche. Si tu restes toujours extérieur, alors tu ne ressens pas la chose. Il y a des gens qui m'ont dit, hey, juste avant, jamais ils sont rentrés dans une synagogue. Tu comprends? C'était très dur pour eux. Mais une fois qu'ils sont rentrés dedans, ils ne voulaient plus sortir. Ils ne voulaient plus sortir. C'est un bonheur. C'est la même chose quand on rentre notre tête dans une mitzvah et qu'on la fait avec toute la force qu'il faut. Alors il n'y a pas plus grand plaisir que ça. Comme hier, il a dit Nissim. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Kippour, les gens, ils voient Kippour, 40 jours avant, déjà, ils sont malades. Ah, on va jeûner, ah. Mais si un homme, il réfléchit, il dit, mais c'est un Kippour, c'est le plus beau jour du monde. D'ailleurs, comme le dit la Gemara, dans ma Maseret Ta'anit, le plus beau jour du monde, il n'y a pas eu plus beau jour que ça, que Kippour et tout Béhav. Pourquoi tellement beau? Parce que c'est un jour qui pardonne tes péchés, tu te rends compte un peu la chance que tu as. On t'a donné que les goïms, ils n'ont pas ces choses-là. On nous a donné un jour qui nous pardonne, qui nous nettoie blanc-bleu. Et toi, tu pleures 40 jours avant, comment je vais faire pour manger ou pas manger? Tu pleures, t'es inquiet déjà de ça. Quelle journée difficile. Comment? La journée la plus belle au monde, elle te rend un ange. Vous voyez comment c'est l'esprit, comment ça se passe là-dedans. Si un homme, il réfléchit comme il faut, il donne la force à la mitzvah comme il faut, il est besimcha, il est heureux. À lui de changer
le mauvais côté et le mettre en bon côté. Il y a une mida qu'il faut complètement supprimer. Okay? C'est la gava. La gava, il faut passer maintenant d'une extrême à l'autre. Il faut être humble. Il faut arriver à ça. Kamouvan, c'est difficile. Parce qu'un homme, il aime le kavod. Il aime tout ça. Alors, ça lui parle. Mais ça ne sert à rien. Le kavod, il est pour Dieu. C'est marqué au malé kevodo. Il est malé kolares kevodo. Toute la terre est remplie de son kavod. Des fois, il dit au rabbanim, kvodo, mère, kvodo, kvodo. Alors, une fois, il y a un, il m'a dit kvodo, en parlant de Rabacher. Ah, moi, il me parle, kvodo. Vous dites quelque chose. Il dit kvodo, c'est l'Hachem. Moi, je m'appelle Hacher Fit aussi. Tu comprends? Le kvodo, on le donne à Dieu. Il n'y a pas de kvodo. Kvodo, c'est pour Dieu. Nous, on n'a pas besoin de kavod. C'est comme ça que les choses. Alors, bien sûr, l'autre côté, il doit respecter. Celui qui t'invite, il doit te respecter, comme Mouvan. Mais il n'a pas besoin de rajouter des mots. Il y a des mots qui sont pour Dieu, c'est pas pour nous. D'accord? Aussi, par contre, il peut avoir un bon côté de l'Akpada. Quel autre côté qui peut être bon? De être pointilleux pour le kavod de tes amis, pour le kavod de ta femme. Là, tu es pointilleux. Là, tu es dur. Ah non, moi, je veux que ma femme, on la respecte. Je veux pas qu'on lui parle comme ça. Pour tes amis, oui. Pour ta femme, oui. Pour tes enfants, oui. Je veux qu'on respecte ma femme. Je veux qu'on respecte mes enfants. Alors là, tu es pointilleux vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas ta maison. Non, vous n'allez pas être comme ça. D'accord? Ça, c'est important aussi. C'est un petit peu comme l'argent de ton ami. Ah, toi, tu te fais un compte privé, tu vas chercher la meilleure banque, où il y a le plus d'intérêt, tu vas placer ton argent là. Ton copain, il vient, ton ami vient, il vient de Miskin, il est venu de France, maintenant tout nouveau, tout beau. Il est venu, voilà, je cherche où je mets mon argent, où j'investis, Écoute, débrouille-toi, va chercher, il y en a un peu partout à Natania des banques, tu trouveras, on verra. Non, donne-lui des conseils. Pourquoi tu veux le faire trébucher? Donne-lui les conseils qu'il faut. Il faut, comme dit la Mishnah, l'argent de ton ami, il faut que l'argent de ton ami, il faut qu'il soit aussi important que le tien. Toi, tu as trouvé la meilleure banque, tu as cherché toute une journée quelle banque, quels sont les gens qui te donnent le plus d'intérêt, la banque qui te donne le plus d'intérêt, tu as tout fait, tu as pris un jour, 2 jours, une semaine, tu as pris pour chercher. Maintenant, l'autre, il vient et te demande, débrouille-toi. Tu lui dis, non, aide-le. Trouve-lui le meilleur chose, dis-lui que va là-bas, va voir telle personne, va voir telle banque, c'est la meilleure. J'ai fait tout le tour déjà. Donne-lui le conseil. Okay? Donne-lui le bon conseil. Il y avait des gens à l'époque du Talmud, qui avaient une voix exceptionnelle. Il y avait des gens à l'époque du Talmud, de la Mishnah, de la Gemara, ils pouvaient écrire avec les 2 mains. Ils mettaient des stylos entre les doigts. Vous pouvez écrire. C'est-à-dire 10 lignes d'un coup. 10 lignes d'un coup, au même moment. Il y avait les gens qui faisaient le pain, le lechem apanim. Extraordinaire. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Shem Rechaim Yirkav. Que le nom de ces Rechaim-là, il soit aboli, il soit détruit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait passer les messages. Ils n'ont pas fait passer la recette, comme on dit. Comment t'as une belle voix? Le Lévi, il y avait des Lévis, ils chantaient une voix. Oh, faites passer le secret. Non, Gapono. Shem Rechaim Yirkav. Que le nom de ces Rechaim soit aboli. Et il y a ceux, par contre, qui ont apporté au Beth Amikdash, qui ont donné, qui ont œuvré, qui ont embelli l'endroit. Tu comprends? Le nom des tzadikim soit béni. Que le nom des tzadikim soit béni. Que le nom des tzadikim, de ceux qui font pour que la chose soit toujours, que la Torah se multiplie et soit pratiquée ailleurs et soit donnée. C'est pas quelque chose de personnel à nous. On a passé on est à Revim Zelazé, on est garant l'un de l'autre, on a promis ça à Dieu. Au Areval, au Argerizim. On a promis à Hachem, maintenant c'est là, viens là à Revout, la garantie de l'un de l'autre. Tu ne peux pas garder les choses pour toi. Tu connais quelque chose, tu dois l'enseigner. Tu dois lui apporter, il ne le sait pas, tu dois lui dire. Dis-moi de la main. D'accord? C'est important. Les gens, ils pensent que maintenant c'est pour lui, ça y est, j'ai réussi à faire ça, c'est pour moi, c'est ma propriété privée. C'est pas ta propriété.
Okay. Comme ça c'est marqué dans ma Masechet Yoma, Dafaïn Bet, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Kol mi shirotze lavo lakarat et Torah, yavo vikar. On met des bezkeren, ils habitent, yavo vikar. Elle se tient dans le coin là. Il n'y a pas de monopole à la Torah. Personne n'a le monopole. Il y a la Keuna monopole. La Keuna, c'est les Kohanim. On ne peut pas nous être Kohen. Il y a un monopole de la royauté. Tribu de Yehuda, David Ameler. Il y a un monopole. Si tu n'es pas tribu de Yehuda, n'espère pas d'être un roi. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monopole? Il y a la Keuna, il y a la royauté, la Torah, il n'y a pas de monopole. La Torah, il n'y a pas. Torah, celui-là qui vient, il prend. Okay. Il vient, il apprend et elle est pour lui. Moracha, Keilat, Yaakov, elle est l'héritage du peuple d'Israël. L'héritage. Quand on est l'héritage du peuple d'Israël, on a hérité de ça, chacun il peut venir prendre de ça. Et ça, c'est des choses importantes à savoir. Les gens, ils ne font pas attention à tout ça. Et c'est dommage. Ils gardent pour eux. Ils prennent pour eux. Ils s'enferment eux-mêmes. Et ça termine à ce que Dieu ne soit pas content de nous. C'est ça qu'il faut aussi apporter à nos frères juifs, à nos enfants, à notre famille, à ce qu'ils sachent, qu'eux aussi arrivent à connaître les chemins de Dieu. Est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'il veut de nous? C'est pour ça qu'il faut enseigner, il faut apprendre et enseigner. Il mode ou le lamed, l'ishmor vela asot. D'accord? Alors c'est ce qu'il nous dit ici. Donc il faut essayer de garder le bien de notre famille. Oui, là, il faut peut-être être dur des fois, pour pas que ça s'écroule. Il faut être le bien de nos amis, le conseiller là où il faut conseiller, ne pas le laisser tourner en rond. Si tu es passé, toi, tu es passé par là. En haram ke balisayon. C'est quoi le haram? En haram ke balisayon. Celui-là qui a passé des épreuves, qui a eu des nisyonotes, celui-là, il est haram. Pourquoi maintenant tu veux que ton ami passe par ça? Tu es passé toi par là, tu t'es mis à l'épreuve, tu as tenu l'épreuve, tu sais maintenant la bonne route. Dis-lui, pourquoi tu veux qu'il tombe là-dedans? C'est pour ça qu'il faut se mettre à la place quand on donne des conseils. Soit si tu veux être Bal et ça, tu veux être un homme qui conseille les gens, il faut être sûr que tu ne vas pas conseiller avec un intérêt. C'est pour ça ceux qui conseillent et qui prennent de l'argent, faites attention mes frères. Faites attention quand on demande de l'argent. D'accord? Si ça vient de toi, tu lui donnes une zdaka, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu demandes de l'argent, tu imposes d'argent pour donner des conseils. Il y a une femme qui est venue voir au cours. C'est pas une blague, hein. Tout ce que je vous dis, c'est pas des blagues. Elle m'a dit, voilà, ma soeur, elle est très malade, je suis venu, j'ai été voir un grand, je ne vais pas dire de nom, un grand rabbin, un kabbaliste. Alors, il m'a dit, je vais vous faire une bracha, votre soeur, ça va guérir. Combien ça coûte, bien sûr, il faut donner le prix. Ça coûte 600 euros. 600 euros? Il m'a dit 600 euros. Il a fait la bracha. Alors, après 2 semaines, l'état de la femme malade, de sa sœur, il s'empire. Elle est partie voir le même. Eh, monsieur Rabbin, on fait une bracha, je pensais que ça allait marcher, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était la petite bracha à 600 euros. Mais il y a la grande bracha à 1200 euros. Si vous voulez, 1200 euros, si vous faites la grande bracha, alors là, c'est sûr que ça sera guéri immédiatement. Bon, la femme a dit 1200 euros, bah, je vais réfléchir. Et je ne sais pas pourquoi elle est venue une fois à un cours ici. Elle est venue une fois à un cours. Monsieur le rabbin fait aussi. Voilà, elle me raconte cette histoire-là. 1200 euros. Je dis, madame, qui est la malade ici? C'est votre sœur ou c'est vous? Comme ça je lui dis. C'est vous la malade ou c'est vous? Qui est malade ici? Bracha vient d'Akadosh Baruch Hu. Appelez Akadosh Baruch Hu. Demandez à des rabbanim, bien sûr. Priez vous-même. Appelez Hachem. Allez voir les rabbanim qu'il faut, bien sûr. Mais si on vous demande 600 euros pour la petite bracha et 1200 euros, c'est pas Baba Salé, ça. Hein. C'est un gangster, celui-là. Tu comprends? Faut faire attention à ça. Il ne faut pas se faire piéger dans des bêtises. La Torah, elle est Ahash Begoufo, Ahash Berosho, Ahash Bekol Makom chez Begoufo. Un homme qui a mal à la tête, a mal dans son corps. T'as mal. Ahash Begoufra, Ahash Yasok Batora. Comme ça dit la Gemara. Arrêtez de rêver. Tu as mal quelque part, étudie la Torah. C'est ça ton point, c'est ça ton médecin. C'est ça qui te guérit. Après, tu fais la Ishtadlout. Tu prends un médicament, ça va te guérir. Mais fais la Ishtadlout, de faire des efforts en Torah, en mitzvot. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas payer 1200 euros, tu vas bracha. Fais-la toi-même, la bracha. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens, ils sont
qui sont pris dans des pièges d'idiots. C'est dommage. On est un peuple intelligent, nous les juifs. On n'est pas pris dans des pièges comme ça d'idiots. Ça veut dire quoi, ça? Ah, il faisait... C'est une autre histoire à me raconter. Ah, il était dans un endroit, je ne vais pas dire les noms, parce que je ne vais pas parler de noms. Il faisait réunir des familles, des couples, dans un hôtel. Il les mettait les couples comme ça, et lui, il parlait le rave. Il parle. Maintenant, où ils sont? Ils parlent dans un lobby d'hôtel, où dans le lobby d'hôtel, il y a un dancing, où les gens, ils dansent. Maintenant, l'autre, le rave, il est direction du dancing. Maintenant, le dancing, c'était des verres, c'était des vitres. On voyait à travers. Alors, il y a des gens qui étaient là, des couples, des maris. Mais monsieur le rabbin, c'est peut-être pas l'endroit, on entend d'abord la musique. Non, tikkun abrit. Tikkun abrit. Il faut faire tikkun de la brit mila. Il faut regarder, il faut penser à réparer ce qu'on a fait. Alors, il faut être dans des endroits comme ça. Et les gens, ils ont cru à ça, à ces bêtises-là. Bassoff, il savait, avec toute cette histoire-là, que quand les maris étaient au boulot, ils téléphonaient aux femmes pour essayer d'aller avec elles. Ah, jusqu'à qu'ils sont montés dessus sur le bonhomme, ils l'ont massacré, ils l'ont fait sortir de la ville. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Mais il y a des histoires à n'en plus finir. Ils n'en plus finir. Il y a des voleurs, il y a des bandits, des mauvais gens, qui essaient de... Mais pour ça, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il faut savoir prévenir nos frères juifs. Il faut savoir leur dire, faites attention, vous ne faites pas duper, ne faites pas berner. On est des juifs, on est chachamim, nous les juifs. C'est avec la Torah ou c'est pas avec la Torah? Il y a un coup fourré là-dessous. Ça marche d'après les lois de la Torah ou ça marche pas? Si ça ne marche pas d'après les lois, c'est pas pour nous. Il peut dire ce qu'il veut. Okay. D'ailleurs, c'est le point de vérification, qu'est-ce que c'est le Mashiach? On croit qu'il va faire des prodiges. Non, on n'a pas besoin de prodiges, nous. On voit s'il suit les lois de la Torah. Il suit les lois de la Torah, ça marche. On suit. Il ne suit pas les lois de la Torah, il fait à sa tête, en disant avec des miracles, et nous on est... Oh, ça veut rien dire. Pour nous, c'est pas le Mashiach, c'est un roi de haut. C'est pas ni un grand chacham, ni un holo. S'il transgresse les lois de la Torah, gamarno. Il n'y a pas, il faut tenir. Pas avec l'argent, pas avec des magouilles, pas avec des trafics. Ça ne marche pas comme ça, un rabbin, ça ne marche pas comme ça des chachamim. Tu comprends? Surtout s'il prend de l'argent pour une bracha. Tu veux lui donner, tu lui donnes. Ça, c'est autre chose. Ça vient de toi, tu as envie de faire un don. Tu veux faire un don. Mais qui t'impose pour la bracha une somme d'argent. Faire attention à tout ça, les enfants. On n'est pas assez prévenus. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, faites attention à ces choses-là. Vous, les jeunes, les moins jeunes, ou faibles d'esprit. Attention, ne vous faites pas attraper dans des pièges bêtes. C'est pas pour nous, tout ça. Nous, c'est la Torah et c'est les mitzvot. C'est ça notre refoua. C'est ça notre guérison. Tu comprends? On fait ishtadlout parce qu'il faut faire ishtadlout. On va des rabbanim, on demande une bracha. C'est vrai. On va voir le médecin, il faut aller voir les médecins. C'est vrai. Mais le plus, c'est notre prière, le plus, c'est notre demande à Dieu. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui nous gardera, c'est ça qui nous protégera. À Torah Massila ou Magna, comme ça la Gemara dit. Elle nous protège et elle nous sauve. Comme ça c'est. Donc il n'y a pas à aller ailleurs à penser autrement que ça. D'accord? Alors, on va s'arrêter là peut-être aujourd'hui. En tous les cas, bracha batzlacha. Soyez cool. Cool dans vos demeures, cool dans vos maisons. Soyez large d'esprit. Okay? Soyez large d'esprit. Bon, si vous êtes large dans vos poches aussi, avec vos enfants, avec vos femmes, Bezrat Hashem. Mais en tous les cas, soyez large d'esprit. Comprenez vite les choses. Voyez vite les choses s'ils marchent comme la Torah demande. Et là, là d'accord. Là, on s'attache, là, on comprend, là, on accepte. Mais si ça ne va pas comme la Torah, faites attention. Faites attention de ne pas attraper dans des pièges. Et après, on rentre dans des folies, dans des trucs où on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, Bezrat Hashem, une bonne journée à vous tous. Une bonne journée à vous tous également. À bientôt, les enfants. À bientôt.